Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous présenter les deux livres que j'ai écrits. Effectivement, j'ai écrit deux livres, celles et ceux qui me connaissent un tout petit peu le savent, ou si vous êtes allé peut-être sur mon site internet, vous avez pu voir effectivement que deux livres existent. Je voulais un tout petit peu vous en parler parce que moi, je m'étais toujours dit non, jamais je n'écrirai de livre pour une raison très simple. Je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un auteur, je suis un médium, simplement un médium. Et il y a tellement de livres sur la médiumnité, sur la spiritualité, sur la voyance, sur le spirit, sur les anges, même sur les anges gardiens, que je me suis dit à quoi bon faire un livre de plus. Et puis, il y a 4 ans environ, vous savez que je suis toujours en contact avec mes guides, donc avec mes anges gardiens, je recevais beaucoup de messages me disant « tu vas écrire ». Alors, par mon libre arbitre, vous voyez que le libre arbitre existe, hein, par mon libre arbitre, je me disais, non, pourquoi je vais écrire? Je ne comprends pas pourquoi je reçois ce message, c'est pas la façon que j'ai de m'exprimer dans la spiritualité que d'écrire. Et puis j'ai reçu beaucoup de messages. Je les mettais de côté, je ne voulais pas les entendre. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, tout de même, je vais écouter mon ange gardien, voir ce qu'il a à me dire. Et il m'a dit, tu vas aller à Saint-Tropez et tu vas écrire un livre. Alors là, déjà, je n'ai pas compris. Pourquoi Saint-Tropez? Vous voyez comme quoi on a toujours des idées reçues sur les choses de la vie. Moi, je me suis dit immédiatement, Saint-Tropez, c'est quand même le symbole, je dirais, du luxe. Et à partir de là, je ne vois pas bien le rapport avec la spiritualité. Eh bien, j'étais dans mon tort, pour une raison simple. Tout endroit sur terre est spirituel, tout dépend de comment vous le voyez, de comment vous allez l'appréhender. Il n'y a rien qui ne soit pas spirituel. Et donc, j'ai encore mis ça de côté en me disant on verra. Et puis un jour tout de même, j'étais tellement poussé que je me suis dit d'accord, j'y vais. Donc je suis parti à Saint-Tropez, mais sans savoir, mais alors vraiment sans savoir ce qui allait se passer. J'avais mon petit bloc avec mon stylo et je me suis dit bon, je vais 3 jours à Saint-Tropez, c'est quand même très court, on ne peut pas écrire un livre en 3 jours. Eh bien si, je dirais même que je l'ai écrit en quelques heures, pour une raison précise, c'est que je n'ai pas fait de plan pour ce livre, je n'ai pas pris quelqu'un pour me guider, je n'ai pas été consulté pour savoir comment s'écrivait un livre, comment se fabriquaient les chapitres, comment les choses devaient se faire. Je me suis laissé guider et je suis entré en contact avec une énergie très haute, mais je ne peux pas vous dévoiler de qui il s'agit parce que sinon le but du livre se perd et vous n'aurez plus aucun intérêt à le lire, car moi-même, sachez-le, à la première ligne, le premier jour, la première heure où je me suis mise à écrire, je ne savais pas avec qui je dialoguais. C'est au fur et à mesure de l'écriture et des échanges que j'ai découvert qui était cette énergie tellement haute, tellement spirituelle et tellement grande, tellement lumineuse même, devrais-je dire. Et donc je suis entré en communication par le biais d'un dialogue, de questions-réponses, mais pas uniquement, avec cette entité spirituelle très haute. Et c'est ainsi que le premier livre a été écrit en quelques heures. Je n'ai pas touché une ligne, je n'ai pas retouché une virgule. Ce livre, je ne l'ai pas édité par une maison traditionnelle d'édition, pour une raison très précise. Il ne fallait justement pas changer une ligne, il ne fallait pas changer une virgule. Il fallait que l'écriture brute, telle qu'elle est arrivée, soit retranscrite et que vous puissiez la lire sous cette forme. Donc je me suis auto-édité et c'est pour cette raison que c'est auprès de moi et uniquement auprès de moi que vous pouvez avoir l'ouvrage. Mais finalement, je me dis une chose très simple. Toutes les personnes qui doivent lire mes livres vont les lire, tout simplement. Chaque chose arrive et chaque chose est à sa place. Et c'est ainsi que j'ai écrit un deuxième livre quelques mois plus tard, qui n'est pas la suite du premier. On peut lire le deuxième sans avoir lu le premier, mais tout de même, pour la compréhension, pour l'usage, pour l'évolution, c'est tout de même mieux de commencer dans l'ordre et de lire d'abord le premier livre et ensuite le deuxième, sachant que c'est une trilogie et donc il y aura très bientôt un troisième et dernier livre par rapport à cette entité spirituelle et par rapport à ce dialogue. Alors je voulais quand même vous montrer mon premier livre, Le Messager de l'Invisible. C'est un titre que l'on m'a soufflé. Hein. Je peux vous dire que j'ai essayé, je cherchais, je réfléchissais, j'étais à Saint-Tropez, je me baladais, je me disais, alors c'est quoi le titre? Quel titre je peux mettre? Tiens, ce titre-là. Et en pensant à un titre, dans ma tête, c'était Le Messager de l'Invisible. Je disais, oui, pourquoi pas. Et je repensais à un autre titre. Et on me disait, non, Le Messager de l'Invisible. Et finalement, c'est bien Le Messager de l'Invisible. C'est un livre assez court. Si vous ne connaissez pas la spiritualité, vous pouvez le lire, vous serez parfois surpris. Si vous êtes déjà dans une certaine compréhension, si vous avez vu mes vidéos précédentes par exemple,
Alors là, je pense que vraiment, ça vous amènera exactement là où vous voulez aller. Et puis, le deuxième livre, il est un petit peu différent, regardez par sa couverture, hein, Le Messager de l'Invisible 2, avec un sous-titre. Comment réussir le premier jour de votre mort? C'est bizarre comme ça, hein? Comment réussir le premier jour de votre mort? Ne soyez pas attristés, ne prenez pas peur. C'est un livre positif, c'est un livre plein d'élan qui vous parle de la vie, qui vous parle de ce qui est la mort, très contraire à ce qu'on peut penser par rapport à nous ici sur Terre. Et c'est un livre complémentaire au premier livre. Voilà, je voulais vous présenter mes deux ouvrages et surtout vous dire le pourquoi de ces ouvrages. Pas 2 livres de plus, ça n'aurait eu finalement aucun intérêt, mais 2 livres complémentaires peut-être à d'autres livres que vous avez lus. Je ne parle pas de moi dans ces livres, je ne parle pas de ma vie, je ne parle pas, je dirais, de mon autobiographie. Quel intérêt de faire une autobiographie quand on est médium? On peut parfois, pourquoi pas, cela peut donner des idées à celles et ceux qui captent, qui ressentent, qui sont médiums sans le savoir, et ça peut ouvrir des voies. Mais il y en a tellement que je me disais, un de plus n'a pas de sens. Par contre, entrer en contact avec une grande énergie, une grande entité, écrire par écriture automatique, c'est-à-dire, je ne savais pas ce que j'écrivais, vous savez, en écrivant, ça sortait tout seul, les mots les uns après les autres, j'étais moi-même étonné de ce qui ressortait. Alors là, oui, je me suis dit, c'est très complémentaire et cela va pouvoir aider et guider. Voilà, ma nouvelle vidéo est terminée, merci de votre attention, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.